thon au naturel, sardines à l'huile d'olive et au piment d'Espelette, et pour finir, pâté de campagne au cerfeuil. Merci Sébastien. Mais toi aussi, tu as déjeuné? Merci de t'en inquiéter, Tricotine. Mais lorsque je n'ai pas le temps de passer à table, ce qui m'arrive de temps en temps, eh bien, je prends un substitut de repas Y-Food. Ah bon? Et ça ne te prive pas, gourmand comme tu es? Bien d'abord, Tricotine, je ne suis pas gourmand. C'est juste que j'aime manger ce qui est bon, comme toi d'ailleurs. Et puis, non seulement les produits de la gamme Y-Food sont bons, mais en plus, il y a plusieurs parfums au choix. Lorsque j'ai pas le temps de prendre un repas, eh bien ça le remplace. Par exemple, l'autre jour, j'avais un rendez-vous à l'extérieur le matin et je suis arrivé dans mon amphithéâtre juste à temps pour faire mon cours. Eh bien, si je n'avais pas eu une bouteille de Y-Food dans ma voiture, je n'aurais rien mangé du tout. Tandis qu'un repas à boire, c'est vite consommé, comme ça, je n'ai pas faim pendant plusieurs heures. Et puis ça m'évite de grignoter n'importe quoi. Des nounours en guimauve, par exemple. Par exemple, oui. Et j'imagine que pour les parfums, c'est uniquement des trucs pour les humains. Il n'y a rien pour nous, les chats. Effectivement, Tricotine. Mais il y a plusieurs parfums au choix, comme banane, chocolat ou encore vanille. Et celui-ci, c'est vraiment mon parfum préféré. Et puis, quand j'ai juste une petite faim, il y a aussi les bars Y-Food. Ça se glisse dans la poche et c'est le réconfort parfait après un effort. Faites comme mon stagiaire. Je ne suis pas ton stagiaire. Si vous n'avez pas le temps de déjeuner ou de dîner, plutôt que de grignoter n'importe quoi, prenez plutôt un repas à boire Y-Food. C'est un repas complet et équilibré avec tout ce qu'il faut comme vitamines et comme minéraux. Pour découvrir les produits Y-Food et faire plaisir à vos humains de compagnie, choisissez le pack découverte. Vous pouvez utiliser mon code de réduction Tricotine YouTube ou le lien ci-dessous. Comme ça, vous aurez une réduction de 10% sur l'ensemble de la gamme Y-Food. Prenez soin de l'équilibre alimentaire de votre humain. Quand il n'a pas le temps de prendre un vrai repas, offrez-lui un repas à boire ou une barre Y-Food. Oh, God, it's so good. Il n'est pas rare qu'un jeune retraité entame une seconde carrière. Et dans le milieu militaire, ce genre de seconde carrière est fréquent, entre autres parmi les anciens pilotes de chasse. Une fois leur engagement terminé, beaucoup se recyclent dans l'aviation civile, d'autres dans la formation en rapport avec l'aéronautique, etc. Alors, où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que, depuis quelques années, d'anciens pilotes de chasse français mettent leurs compétences au service de la Chine. En effet, la Chine cherche à rattraper son retard dans certains domaines par rapport aux pays occidentaux, par exemple dans l'aéronaval, parce que ces pilotes ne maîtrisent pas encore très bien les techniques d'appontage, c'est-à-dire l'atterrissage sur un porte-avions. En droit commercial, on appellerait ça du débauchage de savoir-faire. Mais là, c'est beaucoup plus grave, puisqu'il s'agit de la défense. L'affaire est sortie récemment dans les médias. Le magazine Enquête exclusive de la chaîne M6 a sorti l'autre jour un reportage exclusif intitulé « Guerre secrète contre la France ». On y parle de débauchage de militaires français, Débauchage de militaires français qui livrent des informations clés en main au ministère chinois de la Défense, au ministère chinois de la Défense, des informations, paraît-il, parfois classées ultra secrètes. des informations parfois classées ultra secrètes. Et là, je cite un extrait du reportage. Et parmi les militaires ou anciens militaires concernés par cette affaire, il y a un certain Pierre-Henri Chouette. Pierre-Henri Chouette n'est pas un inconnu puisque, depuis qu'il a quitté l'aéronaval, en plus de ses diverses activités de conseil et de formation, il anime également une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube consacrée au monde de l'aviation sous le pseudonyme de Atechoué. Bon, à la vérité, cette affaire n'est pas vraiment nouvelle, elle tournait déjà à bas bruit dans certains milieux. Par exemple, en 2023, Mediapart avait déjà mis les pieds dans le plat en consacrant à Atechoué un article dans lequel étaient évoqués certains aspects de cette affaire. Pour résumer les choses, d'après le reportage de Complément d'enquête, il ne s'agit pas seulement de la formation de pilotes chinois aux techniques de l'aéronaval. En plus de cela, il semble que certains pilotes aient également dévoilé aux Chinois des informations sensibles, des procédures comme celles utilisées par l'OTAN, des connaissances, des technologies qui n'ont pas vocation à être rendues publiques. Alors tout ça, ce sont des accusations graves. Mais si c'est si grave que ça, alors pourquoi est-ce que Atechoué et les autres pilotes éventuellement placés dans la même situation n'ont pas encore été inquiétés jusqu'à présent? C'est une excellente question.
La réponse est très simple. Parce que, au moment des faits, eh bien, ça n'était pas interdit. The end. Ça n'était pas interdit et, dans un état de droit comme le nôtre, tout ce qui n'est pas spécifiquement interdit est par nature autorisé. C'est même une partie de la définition de l'état de droit. La loi n'interdit que les comportements nuisibles à la société. C'est en quelque sorte un principe de liberté par défaut. Mais que se passe-t-il lorsque quelque chose qui n'était pas interdit devient interdit? C'est une excellente question. Eh bien, c'est interdit, mais seulement pour l'avenir. C'est ce qu'on appelle le principe de non-rétroactivité. Ça veut dire qu'une loi nouvelle ne peut s'appliquer que pour l'avenir, et c'est un principe général de notre droit. À l'inverse, la loi ne peut pas s'appliquer aux situations passées. Alors, quelle est la logique derrière ce mécanisme juridique? Eh bien, d'une part, la loi nouvelle est censée être meilleure que la loi ancienne, sinon on ne l'aurait pas changée. Ça, c'est pour son aspect pour l'avenir. Mais surtout, cette loi n'a pas d'effet sur le passé. Et ça, c'est logique. Il serait extrêmement dangereux pour nos droits et pour nos libertés, bref, pour notre sécurité juridique, que la loi nous permette de faire quelque chose à un moment donné et qu'on soit puni ensuite pour avoir fait ça, parce qu'une loi nouvelle, survenue après les faits, serait venue rétroactivement les interdire dans le passé. Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Prenez un exemple pour bien comprendre. Je roule tranquillement à 70 à l'heure sur une route limitée à 90. Bref, je respecte la loi. Rouler à 70 au lieu de 90, c'est pas respecter la loi, c'est emmerder le monde. Mais imaginons que dans 6 mois, par exemple, je reçoive une amende pour excès de vitesse. Et on m'envoie cette amende parce que 3 mois après que je sois passé sur cette route, un texte qui n'existait pas encore lors de mon passage vient décider que la vitesse maximum sur cette route est maintenant de 50 km à l'heure. Alors ça, jusqu'à présent, pourquoi pas? Mais là où ça coince, c'est que la loi nouvelle déciderait également qu'elle s'applique aussi à tous les gens qui sont déjà passés sur la route avant l'entrée en vigueur de la loi. Eh bien, ce texte-là, il serait rétroactif. Je ne pouvais évidemment pas savoir qu'à l'avenir, il y aurait une modification de la loi. Boule de cristal, dis-moi si à l'avenir, une loi sera modifiée et s'il faut que je la respecte. Et c'est pour ça que la loi ne peut pas être rétroactive. Il s'agit d'un principe très général de notre droit qui est posé par l'article 2 du Code civil. Et lorsqu'un pays pratique la rétroactivité pénale, eh bien c'est toujours le signe d'un pays ayant un faible niveau démocratique, bref, un pays dangereux pour les libertés. Alors, attention, comme d'habitude en droit, eh bien les choses sont subtiles, elles sont nuancées. Tout l'inverse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, comme tu dis, Tricotine. D'une part, cette interdiction des lois rétroactives n'est absolue qu'en matière pénale. Alors le droit pénal, c'est le droit qui réprime les infractions, avec des peines de séchoir, des amendes, etc. Eh bien, il n'y a qu'en droit pénal que le principe de non-rétroactivité s'applique toujours, ou presque toujours. Il y a en effet quelques rares exceptions, la plus connue est la suivante. Lorsqu'une loi pénale nouvelle vient remplacer une loi pénale ancienne, et qu'elle est moins sévère que l'ancienne, alors elle s'applique rétroactivement, justement parce qu'elle est plus douce, et donc il n'y a pas de danger à l'appliquer directement de façon rétroactive. Mais enfin ça c'est une exception, le principe demeure la non-rétroactivité de la loi pénale. Mais cette interdiction de la rétroactivité de la loi n'est absolue qu'en droit pénal. Dans les autres domaines du droit, en matière non pénale, une loi peut exceptionnellement être rétroactive, mais encore faut-il que le législateur le prévoie. Bon, revenons maintenant à l'affaire Téchouet. Cet ancien pilote de l'aéronaval, comme d'autres pilotes avec lui, d'ailleurs il semble que ça concerne une trentaine de pilotes en France, eh bien Téchouet a donc mis ses compétences au service de la Chine. Alors, est-ce que c'est légal de faire ça ou pas? Eh bien, comme d'habitude, la réponse est 42. L'article 42. C'est en effet l'article 42 de la loi de programmation militaire de 2023 qui est venu réglementer tout ça. Ce texte est assez long, il s'agit d'un droit technique, mais pour vous le résumer, ce texte restreint la liberté des militaires en général, et donc celle des anciens militaires qui veulent entamer une seconde carrière. S'ils ont exercé, je cite,
des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées, alors ils doivent en faire la déclaration au ministère de la Défense. Et ceci, c'est valable tant pendant la durée de l'engagement que pendant les 10 ans qui suivent la fin de celui-ci. Le ministère a la possibilité de s'opposer à ce que le militaire puisse proposer ses services à un État étranger, et le non-respect de ce texte est une infraction pénale. C'est puni de 50 séchoirs et de 75 000 € d'amende. Mais, bande de petits et de petites rusés que vous êtes, vous l'avez deviné, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce texte n'est pas rétroactif. Il s'agit d'une loi du 1er août 2023. Et ce texte n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 2024. C'est-à-dire que tout ça, jusqu'à présent, eh bien, ça n'était pas interdit. En gros, une fois leur engagement terminé, les militaires français étaient libres de proposer leurs services en France ou à l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est devenu réglementé. Le transfert de compétences et la formation de pilotes étrangers est une chose, mais le fait de dévoiler à une puissance étrangère des connaissances qui n'avaient pas vocation à être rendues publiques, eh bien, ça, c'en est une autre. Mais là, on entre dans un autre domaine, celui de la trahison. Et ça, eh bien, c'est déjà puni par le droit pénal. Il est possible que l'avenir nous donne l'occasion d'y revenir, et si c'est le cas, j'en ferai une nouvelle vidéo. Sachez que les Chinois ont été beaucoup plus prudents que les Occidentaux. En effet, ils ont anticipé le problème dès 2014 en promulguant une loi sur le sujet. Mais puisque la Chine n'est pas exactement une démocratie libérale, ce projet repose essentiellement sur l'arbitraire du pouvoir du Parti communiste chinois. Ce texte interdisait donc une véritable incertitude sur ce qui est permis et sur ce qui est interdit en Chine, d'autant plus que le gouvernement chinois s'arroge le droit de décider tout seul ce qui constitue ou non une menace pour l'intégrité du pays. Et ça, eh bien, ça ne concerne pas seulement le milieu aéronautique. Par exemple, l'an dernier, des laboratoires pharmaceutiques allemands ont décidé de ne pas envoyer en Chine des inspecteurs qui étaient simplement chargés du contrôle qualité dans des laboratoires chinois. En effet, des labos qui produisent des médicaments pour le marché allemand. Eh bien, ces labos allemands ont renoncé à envoyer sur place des inspecteurs chargés de ce contrôle qualité, juste parce qu'ils n'étaient pas certains que la sécurité de ces inspecteurs pouvait être assurée lors de leur séjour là-bas. Ça a fait pas mal parler dans les médias spécialisés, et depuis la Chine a fait un petit peu machine arrière, style « oups, ça s'est vu », et Pékin a récemment modifié sa loi. D'après les affirmations des autorités chinoises, ce nouveau texte ne concerne plus que les activités qui sont spécifiquement de l'espionnage et plus les activités commerciales normales. Pour revenir à l'affaire Atéchuet, eh bien, toute cette affaire soulève actuellement beaucoup de passion, notamment dans les milieux les plus concernés. Il semble que certaines personnes, notamment Atéchuet lui-même et son entourage, fassent l'objet de harcèlement, d'insultes et de menaces. Alors, une fois de plus, ne faites pas ça. C'est pas comme ça que ça se règle. La justice, eh bien, c'est quelque chose qui se rend dans les tribunaux. Ça ne se rend pas sur les réseaux sociaux, ça ne se rend pas dans un commentaire sous une vidéo YouTube. Le harcèlement est d'ailleurs un sujet dont je vais vous parler prochainement dans une vidéo concernant le procès des harceleurs d'une streameuse célèbre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer à l'avenir. Nous allons parler prochainement de cette vidéo en live sur Twitch, et là encore, si vous n'êtes pas abonné, faites-le dès maintenant, comme ça, ici aussi, vous serez averti la prochaine fois que je serai en direct sur Twitch. Le lien est ici et en description. Il y a un petit gag après le générique. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a intéressé et vous a fait un petit peu mieux comprendre le principe de non-rétroactivité de la loi. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, ils ont pu la voir avant tout le monde et leur pseudonyme est au générique. Si vous voulez approfondir la question, je vous mets ci-dessous des liens vers le portage de M6 et des vidéos qui traitent du sujet. Et naturellement, si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de « Vous avez le droit ». Bon, Tricotine, c'est à toi maintenant. J'ai la flemme. Comment ça, t'as la flemme? Eh bien oui, j'ai la flemme. C'est le générique de fin. Et je te rappelle que tu as l'obligation, par contrat, de faire une blague en rapport avec la vidéo. Pas question que je fasse une blague sur les avions ou les pilotes. C'est beaucoup trop claqué au sol.